Google a fait beaucoup de travaux de recherche, ça s'appelle le projet Aristote, sur la collaboration en analysant des équipes techniques qui étaient notamment des équipes innovantes et voir le taux de succès de ces équipes. Eh bien, c'est la collaboration bienveillante qui est le facteur clé de succès du management et de travail de l'innovation en équipe. Alors, un exemple, qu'est-ce que la collaboration bienveillante? Eh bien, on en voit notamment dans les méthodes dites agiles, avec par exemple des tours de table, de partage, de besoins d'aide, de coups de main, de difficultés. Alors, c'est vrai qu'on a beau expliquer, dire que remonter des difficultés est une opportunité de progresser. C'est vrai que ce type de partage qui se veut bienveillant et efficace est peut-être la partie la plus difficile dans une équipe. C'est un peu comme si on devait faire d'aller demander du feedback dans une organisation où il y aurait beaucoup de politique interne. Eh bien, on hésite. Voilà, on peut hésiter à partager une difficulté. On va se demander comment ça va être interprété. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas une faiblesse? Est-ce que c'est la bonne personne? Que va-t-on penser de moi? Donc, on pourrait se dire que tout repose sur la confiance qu'il y a entre le manager et ses équipes, mais finalement, quand on dit ça, on n'est pas encore assez pragmatique. Et nous, à la WeBox, on aime bien être pragmatique en disant, OK, oui, mais finalement, comment fait-on? Donc, ce midi, nous allons voir 5 pratiques pour créer un environnement où chacun se sente légitime pour pouvoir vous remonter des difficultés de manière proactive. Alors, Estelle, est-ce que tu veux commencer? Oui, on va commencer par la première pratique. La première pratique, c'est mettre en place un canal de remontée digitale en temps réel. En lien un petit peu avec l'introduction de Stéphane. Concrètement, nous, on a pensé aussi, on peut aussi utiliser des outils comme Slack, Teams, tout simplement, Trello ou bien d'autres aussi. On peut créer un espace dédié aux points bloquants, dits bloquants, ou voir retour terrain ou risque détecté. Alors ça dépend un petit peu de vos verbatim en interne. Vous définissez ensuite des règles le plus simples possible, mais qu'elles soient bien clarifiées. On parlait de contrat social aussi tout à l'heure. Par exemple, chaque membre peut y signaler une difficulté. Est-ce que c'est anonyme ou pas à clarifier? Et un responsable ou un collègue va répondre dans un délai à déterminer ou un plan d'action qui va être discuté en réunion. L'outil peut tout à fait faire partie d'ailleurs de votre réunion d'équipe. Ça peut être intéressant, où chaque semaine, vous regardez en équipe ce qu'il y a dans cet espace, vous le commentez tous ensemble pour trouver des solutions, toujours orientées solutions. L'équipe va du coup, on espère, gagner en efficacité, en réactivité. Il y a quand même une clé pour que ça fonctionne, c'est votre état d'esprit. Pareil, on en parlait, on dirait qu'on a lu, mais non. Mais on parle, nous aussi, vraiment de l'état d'esprit, c'est primordial par rapport à ces incidents. C'est-à-dire comment enlever finalement une sorte d'émotionnel autour de la difficulté, sans blâmer. Comment encourager le partage de ces points bloquants pour trouver des solutions, et cela en essayant de dédramatiser certaines situations, en étant le plus constructif possible. Donc, on retrouve cette notion de posture oui. soulignée par Sébastien. Merci Estelle. Alors, une deuxième proposition, c'est de créer des petites équipes de proximité. On a parlé de confiance, de relations de confiance, et c'est une bonne pratique pour créer et générer cette confiance. Alors, si on reprend l'exemple des sociétés innovantes, technologiques, qui développent par exemple des projets informatiques, eh bien, la taille de l'équipe dédiée, notamment Amazon a fait beaucoup d'études sur ce sujet, ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui pourraient se partager une pizza. C'est ce qu'ils appellent la pizza team. Donc, l'idéal pour générer cette confiance dans le partage et dans leur montée de problématiques, c'est de structurer vos équipes en petites cellules de 6 personnes environ. C'est de cette façon que vous allez pouvoir renforcer la confiance et les échanges, et ça va être de cette façon que ce sera beaucoup plus fluide. On est souvent plus à l'aise pour partager ces difficultés en petits comités
hein. Et c'est là aussi, ce partage en petits comités se peut faire lors de réunions, de rituels où chaque membre va être invité à encourager à partager ses défis et ses idées. Et c'est vrai que quand on est dans des équipes où on va être 10, 15, 20, 30, eh bien, on sera un petit peu plus intimidé pour le faire. Donc l'intérêt de la pizza team, c'est de se mettre en condition pour vraiment partager de façon honnête, ouverte, bienveillante et fluide, en confiance, ces difficultés. Donc, vous pouvez aussi découper vos équipes en sous-pizza team. Donc, après avoir constitué cette pizza team, vous pouvez, troisième pratique, vous pouvez également insuffler une dynamique d'ambassadeur du feedback. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Repérer dans votre équipe un ou deux collaborateurs dits influents qui vont oser remonter des problèmes. Alors, soit c'est par tempérament, c'est ceux qui remontent toujours les problèmes, mais de façon positive, bien sûr. Ils peuvent être experts, reconnus, seniors, donc qui n'ont plus grand-chose à prouver. Donc, essayez vraiment de repérer ces personnes-là, ces fameux ambassadeurs. Formez-les en tant que tels, les ambassadeurs du feedback. Leur rôle est d'encourager leurs collègues à partager aussi leurs difficultés dans un cadre bienveillant et non accusatoire. Cela peut aussi consister à organiser du mentoring ou des binômes pour remplir la fameuse liste dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi leur suggérer d'animer un atelier en votre absence. Pareil, on le reprend aussi, hein, ça peut être très intéressant sur le thème « Comment remonter un problème en réunion d'équipe en 2 minutes chrono ». Comme ça, on time bien et c'est encore plus efficace. L'intérêt de cette pratique, c'est que vous créez un canal fluide et non hiérarchique de remontée proactive, ce qui va en principe générer une sorte d'entraide collective avec un état d'esprit vraiment orienté solution. Alors, quatrième pratique, toujours pour ouvrir la parole sur les éventuels dysfonctionnements à résoudre, c'est d'adopter ce qu'on pourrait appeler une forme de transparence inversée. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de commencer vos réunions, vos points, en partageant vos propres remontées de dysfonctionnement, vos propres difficultés. Par exemple, en disant, cette semaine, j'ai eu un mal fou à gérer la coordination avec telle équipe, comment auriez-vous fait à ma place? Voilà. Et donc, d'adopter cette posture très humble montre que finalement, remonter une difficulté n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, que c'est une stratégie intelligente pour progresser tous ensemble. Et en plus, ça ne retire rien à votre compétence de manager. Donc, une fois que vous avez partagé votre propre remontée d'irritants, avec la volonté, en tous les cas, de trouver tous ensemble une solution, eh bien, après, vous pouvez lancer le tour de table des points de blocage de vos collaborateurs, où chacun va jouer le jeu également et de partager des difficultés, tout ça pour fluidifier le travail, hein, l'objectif étant vraiment de fluidifier le travail. Et puis, c'est aussi lors de ce partage que vous pourrez nourrir le fameux canal Teams ou autre dont parlait Estelle tout à l'heure. Cinquième et dernière pratique, posez des questions rassurantes, d'ouverture finalement, qui montrent que vous êtes là pour aider et non pour juger. On a sélectionné quelques questions ouvertes et rassurantes, comme « Qu'est-ce qui pourrait, selon toi, rendre ton travail plus fluide ou plus agréable en ce moment ?» Silence, bien sûr. D'autres variantes comme « Quelles seraient les choses que je pourrais éventuellement ajuster ou clarifier pour t'aider ?» Une autre variante, « Si tu pouvais changer une chose pour améliorer notre collaboration ou nos résultats, ce serait quoi ?» Alors, pourquoi ces questions, elles peuvent fonctionner? 3 raisons. La première, vous avez vu, elles sont positives. Elles sont orientées solution. Ça va éviter de mettre votre collaborateur sur la défensive. Seconde raison, elles donnent la permission de parler de problème sans utiliser justement le fameux mot problème, qui peut parfois bloquer les discussions. Donc, on n'est vraiment pas sur la même posture. Et enfin, ces questions, elles vont montrer que votre intérêt, que votre intérêt, il est vraiment orienté vers le confort, l'efficacité. Ça va créer un espace de confiance. Donc, prenez bien le temps, par contre, de poser une seule question à la fois et vraiment après de laisser la place à l'écoute et
et aussi vraiment donner le temps aussi de la réflexion. Souvent, on veut aller trop vite, on pose des questions, tac, tac, tac. Et ce qui nous manque, c'est le temps de réfléchir. Donc, et pourquoi pas, alors, après une question, c'est de dire, bon, prenons le temps de réfléchir. Hein, j'ajoute un petit peu ça parce que je pense que c'est essentiel. Voilà. Merci Estelle. Donc, nous avons évoqué là pour donc à la question comment faire en sorte que mon équipe me remonte des difficultés de manière proactive. 5 pratiques que je vais mettre dans le chat. Un espace virtuel pour signaler les blocages. L'identification d'ambassadeurs qui sont une sorte d'influenceurs du feedback pour inspirer les autres. Nous avons évoqué également les pizza teams qui sont ces équipes, ces groupes de confiance qui libèrent la parole. Et enfin, la transparence inversée, et également la transparence inversée, où le manager donne l'exemple. Et enfin, les questions positives comme qu'est-ce qui pourrait, selon toi, rendre ton travail plus efficace. Alors, je les ai mises dans le chat parce que j'aimerais bien que vous puissiez liker avec Teams la pratique que vous envisagez de tester prochainement, suite à cette visio. Et je vous propose d'enchaîner avec l'exercice du jour et notamment pour générer un débat. Alors, on va utiliser le canal du chat écrit et nous allons brancher donc Lisa, notre assistant la Webox virtuelle, pour analyser toutes vos contributions. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup de choses. On ne pourra pas tout lire, mais l'œil de Lisa nous permettra de tout synthétiser et de réagir. La question est, comment faites-vous pour que vos collaborateurs vous partagent vos difficultés? Vous avez sans doute d'autres pratiques, donc je vais rappeler la question là, dans le chat, d'autres pratiques à partager, voilà, des outils, des conseils, des rituels, des méthodes et éventuellement des points de vigilance. C'est parti, on vous laisse 1 minute pour nourrir le chat et puis on va réagir.